Mondial 2030, comment le Maroc veut surpasser le Santiago Bernabéu. Le plan du Real pour signer Davies dès cet été. Vinicius prévient l'Europe, Mbappé va être monstrueux. Vinicius Junior partage son rêve de finir sa carrière au Santos FC, inspiré par Neymar. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En 2030, la Coupe du Monde de football se disputera dans 3 pays différents, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. La co-organisation des grands événements sportifs offre la possibilité à plusieurs pays d'accueillir le mondial, mais elle exige aussi une entente pas toujours simple à trouver. En l'occurrence, comme le rapporte Relevo ce mardi, une sacrée bataille se prépare entre le Maroc et l'Espagne pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. D'abord, le média basé à Madrid nous explique que l'Espagne a perdu beaucoup de poids et de protagonisme dans les préparatifs de cet événement planétaire. L'Espagne, le pays du football avec l'Angleterre aujourd'hui, n'a plus la position forte du projet comme il en devrait être ou plutôt comme on l'attendait. Les Marocains ont mangé l'Espagne, assure une source directe du projet à Relevo. Pour comprendre ce rapport de force qui s'équilibre voire s'inverse, il faut tenir compte de plusieurs éléments. D'abord, le Maroc travaille exceptionnellement bien depuis de longues années en ces terres avec de nouvelles structures et un niveau de formation qui lui permet de tirer de très bons résultats sur le plan sportif. Ce qui contribue au rayonnement du pays. Dans le même temps, l'Espagne a traversé diverses tempêtes. Le Real Madrid continue à gagner la Ligue des Champions bien sûr, la Rora vient de gagner l'Euro, mais on parle aussi et surtout du scandale de Rubiales, de mois où la fédération n'avait même pas de président, les interventions policières dans l'affaire Negreira ou encore l'opération Brody. Bref, que des histoires qui entachent l'image de la fédération et qui pénalisent la préparation du Mondial 2030. Finalement, sur les 20 stades retenus par la FIFA, 11 sont en Espagne, 6 au Maroc et 3 au Portugal. Le débat ne porte de toute façon pas sur le nombre de stades acquis par tel ou tel pays mais plutôt sur qui accueillera les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. La grande bataille finale. Comme l'explique Relevo, rien n'a encore été discuté sur la réparation des matchs pour les phases finales de la Coupe du Monde, mais on sait déjà que le Maroc et l'Espagne vont se disputer pour accueillir la finale. En l'état, seuls 3 stades sont en mesure de le faire, le Santiago Bernabéu, le Camp Nou ou le grand stade Hassan II de Casablanca. Aujourd'hui, ça semble être une évidence sur le papier, Madrid, capitale du football mondial, et son nouveau Santiago Bernabéu sont imbattables. Sauf que le Maroc ne cache pas ses ambitions et les Marocains veulent détrôner le stade du Real Madrid pour la finale. Pour cela, ils veulent construire le meilleur stade de football du monde. Un mastodonte de 115 000 places avec 6091 mètres carrés de zone VIP, quasiment 800 mètres carrés de zone mixte et 600 places pour des spectateurs en fauteuil roulant. En tenant compte du fait que la finale pour le Mondial 2026 n'a été que révélée que cette année, on peut penser que rien ne sera officialisé avant 2027, ce qui laisse beaucoup de temps au Maroc pour inverser une tendance qui mène pour le moment vers une finale au Bernabéu. En l'état, la logique voudrait que Casablanca et le Bernabéu se partagent la finale et le match inaugural, tandis que Lisbonne et probablement le nouveau Camp Nou accueilleront les demi-finales. Rabat, la Cartoura, Tanger et le Metropolitano sont des options supplémentaires pour les huitièmes et les quarts. La bonne nouvelle, nous dit Relevo, c'est que tout est entre les mains de la FIFA et qu'aucun dirigeant national ne pourra influer quelconque décision, en théorie. La position espagnole est forte, c'est l'une des fédérations les plus importantes du monde et le nouveau Bernabéu n'a besoin de personne pour le défendre. Mais le Maroc reste un adversaire redoutable et le stade de Casablanca aura au moins les mêmes chances de l'emporter selon la même source. Alphonso Davies est sur les tablettes du Real Madrid et le club n'a pas encore abandonné l'idée de le recruter dès cet été. On pensait que cette histoire appartenait au passé, ou au futur pour 2025, mais il existe encore une possibilité pour que Alphonso Davies signe au Real Madrid avant la fin de l'été. Une signature qui entraînerait sans doute le départ de Fran Garcia, même si l'effectif actuel de Carlo Ancelotti sera lui qui se présentera en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Néanmoins, le média Relevo rapporte ce lundi que ça pourrait encore bouger d'ici la fin du mercato car le club a l'intention de faire une dernière offensive bien calculée pour convaincre le Bayern Munich de lui céder son joueur canadien dans des conditions favorables. Le plan du Real. À en croire Relevo, la Maison Blanche va revenir à la charge auprès du Bayern Munich durant ce mois d'août et plutôt à quelques jours de la fin du marché des transferts afin de laisser le choix aux Allemands, le vendre cet été ou prendre le risque de le perdre sans la moindre indemnité de transfert en 2025. Malgré la communication de Carlo Ancelotti et du club à savoir que le mercato madrilène est bouclé, le Real prépare donc un dernier coup cet été mais le club n'offrira au Bayern Munich que ce qu'il est prêt à payer pour Davies et ce n'est certainement pas 60 millions d'euros. Le Real refuse la surenchère comme constaté avec Lenny Yoro et est prêt à attendre 2025. Que ce soit du côté de Madrid ou du joueur, on imagine toutefois difficilement un transfert cet été puisque le Bayern a durci le ton et clairement fait savoir que si le Canadien ne prolonge pas alors ils assumeront sa potentielle perte à la fin de son contrat dans un an. En attendant, Davies est attendu ces prochains jours en Bavière pour la reprise. Dans une semaine à peine, le Real Madrid pourrait aligner un trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo sans oublier Jude Bellingham. Ce n'est plus qu'une question de jours avant que Carlo Ancelotti puisse créer une association exceptionnelle avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo Go, Jude Bellingham, sans oublier Arda Güler, Endrick et tous les autres. Le premier cité est d'ailleurs le premier enthousiasmé par cette idée comme il l'a expliqué à Marca.
Mais avant ça, le Brésilien devra jouer sans le Français et le Britannique puisque ces derniers sont revenus de vacances aujourd'hui et vont s'entraîner à partir de demain à Valdebebas. Il faudra donc s'armer encore d'un peu de patience puisque le rendez-vous suivant est la Supercoupe d'Europe, le 14 août. L'Europe est prévenue. Pour Marca, le Brésilien a évoqué l'arrivée du Français et il n'a pas caché son envie d'évoluer à ses côtés. Nous devons prendre soin de lui et faire ce qu'on peut pour qu'il puisse s'adapter le plus vite possible. C'est toujours compliqué d'arriver dans un autre club mais on l'a déjà fait avec Jude et il a brillé. J'espère qu'on pourra répéter ça, a-t-il déclaré. Puis il a envoyé un petit message à l'Europe et à tous ceux qui vont trouver le Real Madrid sur leur chemin cette saison. Mbappé va être monstrueux. J'espère que l'on va accomplir de grandes choses ensemble, a-t-il ajouté. Le Brésilien a également commenté l'arrivée et l'intégration de son jeune compatriote Endrick. Il demande de la patience. Il est très jeune mais il a la tête bien focalisée pour aider l'équipe quand on aura besoin de lui, a-t-il répondu. Il a aussi parlé de son état de forme. Je me sens très bien. Je suis content d'être de retour avec l'équipe, le staff, les gens qui travaillent avec nous. Il fallait revenir d'être prêt car le premier match de la saison est une finale. On se prépare et on espère que cette saison sera comme celle de l'année dernière. Je m'entraîne toujours durant l'été pour pouvoir revenir en étant très proche du niveau que j'avais en fin de saison et être prêt le plus rapidement possible. Nous n'avons pas tellement de temps. On a un grand match le 14 puis commence la Liga. On se prépare, a-t-il ajouté. Et bonne nouvelle pour le Real, il a toujours faim. Je veux gagner plus de titres que la saison dernière, marquer plus de buts, faire plus de passes décisives et continuer à progresser car je n'ai que 24 ans. Je suis ici depuis 6 ans et je ne me fatigue pas de voir Modric jouer un an de plus avec nous, pouvoir apprendre de lui et de tous les autres, a-t-il conclu. Lors d'une interview exclusive avec Globo Esporte, Vinicius Junior, l'une des étoiles montantes du Real Madrid, a révélé un rêve de longue date. L'attaquant, souvent comparé à son idole Neymar, aspire à terminer sa carrière au Santos FC, le club légendaire qui a vu éclore l'un des plus grands talents du football brésilien. Toutefois, ce rêve devra attendre, car Vinicius a de grandes ambitions avec le Real Madrid avant de penser à un retour au Brésil. Originaire de São Gonçalo, Vinicius a grandi en admirant Neymar et ses exploits avec Santos. Dans cette interview, il a évoqué avec émotion ses souvenirs d'enfance et comment les performances de Neymar ont nourri son ambition de devenir footballeur professionnel. Plus grand que, Neymar a toujours été une source d'inspiration pour moi. Depuis que je suis enfant, j'ai regardé ses matchs et rêvé de jouer pour Santos comme lui. Un jour, j'aimerais porter le maillot de Santos et rendre hommage à tout ce que Neymar a accompli. Mais pour l'instant, je veux donner le maximum pour le Real Madrid. Je suis encore jeune, et je veux accomplir de grandes choses ici avant de penser à un retour au Brésil. À seulement 23 ans, Vinicius a déjà conquis le cœur des supporters madrilènes avec ses dribbles, sa vitesse et ses buts décisifs. Cependant, il envisage son avenir à long terme avec une vision claire et ambitieuse. Il prévoit de rester à Madrid jusqu'à ce qu'il ait atteint tous ses objectifs, et même au-delà. Plus grand que, je veux rester ici jusqu'à mes 36 ans ou plus, tant que mon corps me le permettra. J'ai encore beaucoup à apprendre et à accomplir avec le Real Madrid. Gagner plus de titres en Liga, remporter plusieurs Ligues des Champions, et devenir une légende du club, c'est ce qui me motive chaque jour. Cette déclaration reflète la maturité et la détermination de Vinicius Junior, qui aspire à écrire sa propre histoire au sein de l'un des plus grands clubs du monde. Son engagement envers le Real Madrid est total, mais il garde toujours un œil sur ses racines et ses rêves d'enfant. Une carrière déjà riche en succès à Madrid. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Vinicius a progressivement gagné sa place dans l'équipe première, devenant un joueur clé sous la direction de plusieurs entraîneurs. Ses performances impressionnantes en Liga et en Ligue des Champions ont fait de lui une figure incontournable du club. Au cours de la saison 2023 à 2024, Vinicius a joué un rôle crucial dans la conquête du titre de la Liga par le Real Madrid, marquant des buts décisifs et délivrant des passes cruciales. Sa capacité à briller lors des grands matchs rappelle à beaucoup les premiers jours de Neymar à Santos, où il illuminait le terrain avec son talent brut. Mais au-delà de ses performances individuelles, Vinicius a également montré une incroyable maturité pour son âge, devenant un leader sur et en dehors du terrain. Il est devenu un modèle pour les jeunes joueurs, prouvant que le travail acharné et la détermination peuvent mener à des sommets inimaginables. Un rêve pour l'avenir, Santos FC. Malgré son engagement total envers le Real Madrid, Vinicius garde toujours un lien fort avec son pays natal et son club de cœur, Santos FC. Il voit son retour au Brésil non seulement comme un moyen de réaliser un rêve d'enfance, mais aussi comme une opportunité de contribuer au développement du football brésilien. Plus grand que, Santos est un club spécial pour moi. C'est là que Neymar a commencé, et c'est là que je veux finir ma carrière. Mais je veux revenir en étant au sommet de mon jeu, en ayant accompli tout ce que je pouvais en Europe. Je veux aider Santos à remporter des titres et à former la prochaine génération de stars brésiliennes. Je pense à revenir après mes 37 ans. Cette vision de Vinicius montre qu'il ne voit pas son retour au Brésil comme une simple retraite dorée, mais comme un nouveau défi à relever. Il souhaite apporter toute son expérience et son expertise pour aider Santos à retrouver les sommets du football sud-américain. L'héritage de Vinicius Junior. Le rêve de Vinicius de rejoindre Santos FC après l'âge de 37 ans offre aux fans une perspective fascinante sur l'avenir de sa carrière. Cela montre également son profond attachement à ses origines et son désir de rendre quelque chose au football brésilien. En attendant ce jour, les supporters du Real Madrid peuvent se réjouir de savoir que Vinicius est entièrement dévoué à leur club et déterminé à le mener vers de nouveaux sommets. Avec sa jeunesse, son talent et sa passion, il est sur la voie de devenir l'une des plus grandes légendes du football mondial.
En conclusion, les paroles de Vinicius Junior résonnent comme une promesse d'un avenir brillant, tant pour lui que pour les clubs qu'il représentera. Son parcours, marqué par l'inspiration de Neymar et une ambition sans limite, continue de captiver les fans du monde entier, laissant entrevoir des chapitres encore plus glorieux dans l'histoire de ce jeune prodige.